Aujourd'hui, on accueille Léa Monseux, une jeune femme de 23 ans qui travaille dans le monde de la musique. La liste serait longue, mais elle a travaillé avec plusieurs artistes, dont le rappeur Godson, son frère beatmaker Nota ou encore le musicien Clément Cassini. Elle a plusieurs casquettes, manager, community manager, productrice d'events ou de concerts. Et aujourd'hui, on l'accueille pour comprendre un peu son parcours, son mode d'emploi. J'ai pas le mode d'emploi. C'est pas Radiohead, un truc comme ça? C'est ça. Ouais. Mais il te l'a déjà montré, Jo? Non. Et ça, du coup, ça va être un feat entre Jo et Malek. Ok, ouais, j'aime bien celle-là. Il a fait un star refrain Jo dessus. Déjà, comment ça va aller? C'est une vraie question, ça. Waouh, on peut déjà partir 15 minutes sur ça. Non, ça va bien. Ça va bien. Te considères-tu autodidacte avec ou sans tes études? Oui et non. Je vais déjà être chiante à pas donner de réponse claire. Mais oui et non, parce que moi j'ai fait des études de communication et j'avais déjà des projets un peu dans le secteur musical, de la com. Enfin, j'avais déjà envie de faire plein de choses. La com m'a appris à parler avec les gens, à négocier, à comprendre un peu le comportement des gens quand ils parlent avec toi, ce que ça renvoie. Je commente mes études en com et je rencontre mon premier amour. Et en réalité, ce premier amour travaille dans la musique, etc. Bah, il est dans ce secteur-là et qui m'emmène un peu partout et on va faire des sessions studio. Petit à petit, je rencontre des gens et je commence à faire du community management pour des artistes à côté de mes études. It's a sunny day. The gang's all here. No chip on my shoulder. Bon, j'avais déjà été introduite dans la musique via mes frères qui faisaient de la musique déjà quand on habitait à Tournai. Depuis qu'on est tout petit, on écoute blindé de musique. Et... Moi, j'écoutais plus, quand j'étais plus jeune, plus du rock, je pense. Et puis, Hugo, il a commencé à écouter du rap et moi, j'aimais pas trop. Sauf les instrus. J'étais, ouais, les instrus, c'est vrai que ça me parle. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a mis dedans. Voilà, maintenant, je suis totalement dans ça. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais ton mini MP3 rouge. Ah oui, je vois. Et dessus, il y avait genre Linkin James Park Dino, aussi. Linkin Park, Las Malas, Senamo, genre tous ces trucs-là. Et je me rappelle que comme mon téléphone, il n'y avait pas de musique, je devais écouter genre ça. Et J'étais obligée. du coup, je me rends compte qu'à cette époque-là, aucune de mes copines n'écoutait genre du James Dino ou de Las Malas. Ou... Vraiment, j'ai commencé à kiffer un peu le rap et les trucs. C'est notamment grâce à vous. Vous connaissez ça? Non. C'est Mulan. Ah oui, c'est vrai. Et nous, on regardait pas les petites princesses là. On regardait Mulan. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite? Quand j'étais petite, bah, je t'avoue que c'est une question que je me posais pas trop. Juste, j'avais un petit lecteur de cassettes rose. Oula. Et oui, c'était une grande chance. Je piquais des CD en bas de chez moi et je les mettais sur le rebord de ma fenêtre. Et je me rappelle que juste je mettais ça et je chantais toute l'après-midi. C'était vraiment un des trucs que je préférais faire. La première image que les gens ont du Mike Controller, c'est qu'on est très focal rap, mais c'est pas vrai du tout. On a tous les styles de musique, donc on est plus ouvert à l'artistique en général. Donc... Pour moi, c'est un projet qui a beaucoup de sens parce que je vois vraiment ça comme un tremplin pour les artistes et je pense que c'est vraiment l'occasion pour eux d'avoir une expérience justement, comme tu disais, sur la scène, etc. Puis c'est aussi un endroit où on rencontre beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un truc central quand tu veux te développer, en tout cas dans le secteur musical à l'heure actuelle. Bah, ça donne un projet qui a full du sens pour moi et c'est pour ça que j'ai voulu soutenir Hanouna là-dedans et je suis très contente de mettre là-dedans. Premières années à Bruxelles, c'était je veux apprendre. J'avais vraiment soif d'apprendre. Apprendre à, ok, là, il y a un événement, on doit le produire. C'est quoi les étapes? Ok, c'est quoi les termes? C'est quoi le vocabulaire? En réalisant tout ça, en fait, moi, j'ai eu très envie d'un peu toucher à tout. Puis on va pas se mentir, il y a aussi le fait que
quand tu travailles avec juste des artistes émergents et que tu as envie de les faire exister, t'as pas une équipe, donc tu es obligé d'un peu apprendre à tout faire. Il y a des moments où je faisais de la photo, de la vidéo, mais aussi la prod, et puis aussi le management. Tu apprends plein de choses, et c'est à force d'avoir tous ces outils qui font que, à un moment, tu choisis un peu le profil que tu préfères faire dans ce secteur-là, quoi. Le rôle de manager, c'est justement épauler l'artiste, prendre toutes ces parties beaucoup plus lourdes et beaucoup moins stimulantes et sympas, on va pas se mentir, pour laisser place à la créativité de l'artiste et que lui, il puisse continuer à nourrir et à créer. L'âme de son art reste intacte et ne se fait pas bouffer par le côté business. Et donc, je comprends que Léa travaille de temps en temps avec toi. Ouais, c'est ça, c'est ma manageuse, hein, comme on dit. C'est ma petite sœur, la manageuse. Mais et à côté de ça, on fait aussi un peu de musique ensemble. Votre frère, il travaille aussi avec vous dans certaines circonstances. En gros, moi, je fais de la musique aussi avec lui, parce que, en fait, comme on aime tous faire de la musique, tous les deux, ils travaillent avec moi. Mais on a un groupe d'ailleurs ensemble avec Hugo. Du coup, on a fait une ice bell qui s'appelle Nice O'Clock. En gros, c'est une grosse ice bell de production où chaque profil est hyper différent, mais spécialisé plus dans un style créatif ou d'art. Donc, il y en a un qui est spécialisé en photo, d'autres en vidéo, d'autres en 3D, d'autres en musique. C'est ce qui nous permet du coup de proposer parfois des tournages ou des services ou vraiment à 360 au niveau de la production de manière générale. Il faut savoir que moi, de base, je viens de tourner. Et moi, le secteur musical, c'était jamais venu dans mon esprit. Vraiment, pour moi, c'était un secteur qui n'était pas vraiment accessible. Enfin, j'y avais même jamais pensé. Vraiment, j'y avais jamais pensé. Il s'est passé vraiment plein de choses qui ont fait que petit à petit, en fait, le secteur musical, il est venu dans ma vie. Et j'ai fait, ok, en fait, c'est possible et c'est juste là. Et il suffit juste d'être déter et de mettre l'énergie. Et surtout de faire plein de projets et de dire oui à tout. Et à ce moment-là, j'ai la chance, faut pas se mentir, d'avoir des parents qui croient en moi. J'arrive à faire des petits contrats où je me fais de l'argent sur le côté, où je fais de la com pour des événements dans le secteur musical, plus le management, mes parents qui compensent. Donc c'est vrai que pendant presque un an, j'ai cette chance de pouvoir me mettre à fond dans les projets et faire que ça tout le temps. Donc en fait, j'avais pas peur de m'investir dans des projets et beaucoup de projets parce que je voulais rentabiliser ce temps où je me disais tant que j'ai pas signé dans un contrat de travail, tout ce temps-là libre que j'ai, il faut que je le rentabilise. Et je me disais, mais d'où vient cette envie et le fait de continuer alors que parfois, justement, c'est compliqué, on peut avoir des downs, etc. Et... Depuis toujours, ma maman, elle m'a toujours appris il faut mettre du sens dans ce que tu fais. Tant que toi, tu trouves que ça a du sens quelque part dans ce monde de faire ça, c'est ce qui va te donner la foi, en fait. Même quand t'es fatigué, t'as envie de tout arrêter. En fait, tu te rappelles le sens de pourquoi moi je fais ça, d'avoir ton pourquoi à toi dans ce que tu fais, ça te permet en fait de tenir et de passer même les étapes les plus embêtantes, les plus chiantes. C'est une remise en question constante en fait, ce milieu. Tu te remets en question parce que tu te dis pourquoi moi je travaille mieux que les autres ou pas, qu'est-ce qui fait que moi j'ai une place ou pas. Moi je travaille dans le secteur hip-hop, c'est quasiment que des hommes plus âgés. T'as l'impression parfois que tu dois te justifier 2 fois plus. En fait, c'est constamment, tu dois prouver. Tu vas à un événement avec ton artiste, t'es pas sa manageuse. Dans la tête des gens, t'es sa copine. Ah, il a ramené sa meuf, ou il a ramené une meuf. Bizarrement, ça me motive aussi à pas lâcher et à se dire, ok, on peut aussi être des filles à travailler dans ce secteur-là, et je pense que c'est justement ce mix d'hommes et de femmes qui fait que le secteur, il peut blinder, évoluer. J'ai tendance à avoir un côté très maternel avec les artistes avec qui je travaille, genre je me soucie de comment ils vont, puis ça devient des amis en fait au fur et à mesure. Moi personnellement, je sais que c'est un truc sur lequel je dois évoluer, c'est que je dois mettre plus de distance entre les artistes avec qui je travaille et ma personne. Après c'est vrai que j'ai ce côté affectif où quand ils se produisent sur scène et que je les vois heureux, ça me touche parce que c'est beaucoup d'énergie et c'est très épuisant de travailler dans ce secteur-là. Il y a ces retours-là, il y a ces moments-là hyper précieux où en fait, tu vois l'artiste qui, même si parfois il prend des coups et qui se remet en question,
une fois qu'il est sur scène et qu'il montre au monde ce qu'il a envie de montrer au monde, tu le vois heureux et tu captes que c'est ça qui le rend le plus heureux. Et ça vaut tout l'or du monde. Je rappe pas comme s'éteindre, pas comme s'éteindre. Le glaçon a pas le temps de fondre, loin j'ai pas le temps de s'éteindre. Moi je rappe pas comme s'éteindre. Ouf, je rappe pas comme s'éteindre. Je rappe pas comme s'éteindre, pas comme s'éteindre. Le glaçon a pas le temps de fondre, loin j'ai pas le temps de s'éteindre. Moi je rappe pas comme c'est. Moi je rappe pas comme s'éteindre.